Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un deck qui est selon moi un des meilleurs decks pour passer, pour rusher Arène 5 et Arène 6. Donc moi j'avais tenté un rush Arène 6 puisque j'avais mon coffre à couronne et tous mes slots de vide. Je me suis arrêté à 1684 trophées. J'étais avec ce deck là et j'avais un peu les boules. Donc en fait j'ai fait l'attaque de trop ensuite, etc. Du coup tout le monde connaît cette attaque de trop qui vous fait descendre de beaucoup de trophées. Ça m'était déjà arrivé à l'époque. J'étais redescendu à Arène 4, oui, je me rappelle. J'étais à 1650 et j'étais redescendu à Arène 4. Ça fait beaucoup de trophées en moins, hein, donc beaucoup de défaites. Donc bref, passons au deck. Donc tout simplement, excusez-moi, pardonnez mon rhume, excusez-moi, hein, j'ai très mal à la gorge, je suis hyper enrhumé. Donc dans ce deck, il y a les deux cabanes, donc la cabane de gobelins et la cabane de barbares. Il y a le géant pour tanker, donc les cabanes qui vont faire pop des troupes, le géant qui va tanker celle-ci. Ensuite, il y a les barbares qui eux vont servir soit en défense, enfin qui vont servir même en défense et qui vont servir aussi dans la dernière minute, c'est-à-dire quand on aura détruit la première tour et qu'on voudra aller chercher la tour du centre, ils vont nous servir tout simplement à aller chercher cette tour du centre. La mousquetaire qui peut très bien jouer un combo géant mousquetaire, mais qui peut aussi pour grignoter petit à petit la tour être joué en combo mousquetaire et gobelin à lance. Les flèches qui sont là pour nettoyer les petites troupes. Donc ce deck est vraiment assez complémentaire, je trouve. Je vais vous trouver sûrement un petit gameplay. Donc ça c'est les défaites que j'ai faites pour perdre beaucoup de trophées. Ah non, ça c'est le truc contre le clan. Bref. Je vais vous montrer par exemple celle-ci et... Non, pardon, excusez-moi. Ah, voilà, c'est celle-ci. J'ai enfin trouvé. Donc c'est cette bataille-là. J'avais, ouais, j'ai trouvé mon truc. Donc il est niveau 7, donc voilà, mais je crois que j'avais gagné. On était niveau 7 aussi. Donc on va l'accélérer. Donc tout simplement, j'avais une très bonne main puisque j'avais les deux cabanes à proximité. Donc là, il pose son poison un petit peu à one again. Donc du coup, il loupe une cabane. Donc ça m'arrange un petit peu. Là, je pose mon géant pour tanker. Donc là, ensuite, j'envoie le rage qui va pas tellement servir en fait. Mais finalement, on va rester à 186 points de vie sur sa tour de droite. Donc là, je décide de rusher sur la tour de gauche. Tout simplement parce que la tour de droite est vraiment bien affaiblie quand même. Là, je mets les barbares en défense quand même pour pas qu'on prenne trop mal sur la tour de droite. Puisqu'on pourrait très bien la perdre et ne pas finir la tour. Donc là, très simplement, c'est là que je voulais vous parler des barbares. Donc tout simplement, ce géant là qui a tanké le reste des troupes. Et donc ensuite, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai posé vraiment mes barbares tels quels. C'est-à-dire j'ai pas posé les cabanes de barbares parce qu'on était dans la dernière minute. J'ai vraiment posé les barbares tels quels. Et donc là ensuite vous allez voir la suite. Donc je vais tout simplement mettre d'autres troupes il me semble, voilà, et mettre le petit rage pour au moins finir sa tour du centre. Et donc on finit avec un 3-1. Donc voilà, franchement c'est un deck qui va vraiment vous permettre de monter Arène 5 pour ceux qui ne le sont pas encore et Arène 6. Après l'arène 6, je sais pas s'il est vraiment efficace ou pas. J'ai pas vraiment joué en arène 6 parce que j'ai pas encore eu la chance de monter arène 6. Donc ensuite un deuxième gameplay que j'apprécie aussi que je peux vous montrer. C'est aussi dans le cadre d'une attaque aérienne, comme quoi on peut aussi retourner la situation avec un deck spawner. Donc là par exemple on avait vraiment une main assez pourrie puisqu'on avait la mousquetaire, les gobelins à lance et ce géant. Donc on n'allait pas tenter un rush puisqu'il avait l'armée de squelettes. J'ai bien fait de pas tenter ce rush puisqu'il aurait pu nous défendre notre géant. Et donc ça aurait fait qu'on aurait perdu beaucoup d'élixir. Il aurait pu enchaîner directement avec son combo qui est bien sûr que j'ai... Là il va jouer son combo par exemple bien sûr. Qui est bébé dragon ballon et je m'y attendais pas du tout. Et c'est un combo qui fait vraiment très mal avec les petits archers derrière en plus. Et donc du coup voilà, un petit valet enragé. Donc je mets la mousquetaire et les gobelins à lance. Très important de les éloigner pour pas se prendre une boule de feu par exemple. Donc là je défends le ballon etc. Il fait que des dégâts sur la tour de droite, il la prend carrément.
Donc je vais accélérer le gameplay. Là, j'essaie de rusher pareil sur la tour de gauche. Donc là, j'accélère le gameplay. Donc là, il me met son bébé dragon, etc. Et là, je mets mon, voilà, là, je mets mon géant avec les mousquetaires derrière, quelques petits barbares. Et là, je pose les gobelins à lance pour finir le travail. Là, j'en rajoute tout parce que je vois la sorcière qui va nous faire vraiment très très mal. Là, vous voyez que je pose vraiment les barbares tels quels, puisqu'il a pas la boule de feu. Je m'en suis vraiment bien rendu compte. Ça permet de poser le jeu et on a retourné la situation avec ce deck spawner. Donc, un deck vraiment assez polyvalent. D'autant plus qu'on peut faire des petits combos hors, enfin, du moins sans utiliser les cabanes, etc. On peut vraiment mettre les géants mousquetaires gobelins à lance ou barbares gobelins à lance, peut-être par exemple, hein, si vous voulez. Seul petit bémol, enfin pas vraiment un bémol, mais ce que je voudrais vous conseiller vraiment, ça serait quand vous défendez contre un deck spawner, ne jouez pas le géant pour contrer un deck spawner. C'est vraiment la pire des choses à faire, à moins d'avoir une sorcière derrière ou une troupe qui fait des dégâts de zone. Mais vraiment, ne faites jamais cette erreur, puisque le géant, enfin votre géant va aller, va se diriger vers la tour ou le canon ennemi, et donc créer un amas de troupes ennemies via les cabanes ennemies. Et donc, il suffit que l'adversaire mette lui aussi un tank et qu'il enrage, par exemple. Et là, vous êtes vraiment foutu. Vous voyez, enfin, comme vous l'avez vu dans les gameplays, quand je prenais la tour de gauche, je prenais quasiment la tour du centre à chaque fois. Donc, quasiment first try. Donc voilà, franchement, il faut vraiment être très très prudent face à un deck spawner. Jouer très stratégique. C'est aussi, voilà, ce que je voulais vous dire dans ce deck, c'est que vous pouvez aussi remplacer le géant par le squelette géant. Le seul problème du squelette géant, ça va être qu'il va target les petites troupes telles que les gobelins à lance et les gobelins à couteau, ce qui va vraiment le distraire. Et donc, il peut vraiment exploser avant la tour. Mais sinon, si vous arrivez vraiment à bien jouer cette carte et à vraiment bien la protéger, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. Moi, c'est ce que je faisais avant, mais bon, j'ai préféré changer au bout d'un moment par le géant, parce que j'en avais marre de squelette géant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc pour moi, c'est un deck qui va vraiment vous permettre de monter Arène 5, voire Arène 6. Moi, je vous dis à très bientôt et bye tout le monde.